Voilà, on va. Bonjour à nos frères et sœurs qui nous rejoignent aussi en ligne. Merci Seigneur pour ces moments que nous partageons. Je crois que nous sommes arrivés à une période, comme je disais il y a quelques temps en arrière, où nous avons besoin de ce réveil. Que le Seigneur nous réveille. Amen. Amen. Que le Seigneur nous réveille. La Bible dit qu'il y a l'ange de l'Éternel, en fait un ange de Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est autre chose. Il y a un ange de Dieu qui est allé dans la prison où se trouvait Pierre, et Pierre dormait. Alors, je peux l'interpréter de plusieurs manières. Je peux l'interpréter de plusieurs manières, donc cet acte, le fait que Pierre dormait. Mais c'est vrai que Pierre dormait, et il dormait peut-être parce qu'il est confiant, il est dans le repos, mais il pourrait aussi dormir d'insouciance, puisque la situation est quand même grave. Jacques a été tué, et on l'a arrêté dans cette intention de le tuer. Et là, on est la veille de son jugement. On est la veille de son jugement, et il pourrait s'inquiéter, il ne s'inquiète pas. Ça peut rejoindre donc une première interprétation où la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, car en toute chose, faites connaître vos besoins ». Et ça peut rejoindre ça, il est dans la paix, il est dans la tranquillité. Une autre interprétation, c'est qu'il a la foi, qu'il ne va pas mourir. Ça aussi, on peut le dire, qu'il est sûr et certain à 100% qu'il ne va pas mourir demain matin. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te cédera. Et l'évangile de Jean qui nous rapporte ce dialogue nous dit que Jésus lui disait de quelle manière il allait mourir. Donc il savait de quelle manière il allait mourir. Il savait peut-être à ce moment-là qu'il n'est pas encore vieux, donc ce n'est pas encore à son heure. On pourrait dire comme ça, mais on pourrait dire aussi que, bien, il dormait d'insouciance. Il dormait d'insouciance. Et chez nous, on dit souvent que le sommeil, le sommeil, je cherche à le traduire en français, parce que le sommeil ne nous permet pas de faire face à nos besoins. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Ma femme pourra dire non, il n'a pas bien traduit. Je ne sais pas. Le sommeil nous empêche. Allons, Mouniana, Hianame. Voilà, tout compris. Alors, bon, bref, voilà. Donc, ce que je dis, c'est que nous avons besoin de nous réveiller. Ce qui est sûr, c'est que quand l'ange était venu, l'ange ne peut pas le sortir de là sans le réveiller. Sans le réveiller. La volonté de Dieu, c'est qu'il sorte de cette prison. La volonté de Dieu, c'est qu'il ne passe même pas en jugement. Mais l'ange ne peut pas faire autrement qu'en le réveillant. Et la Bible dit que l'ange l'a même frappé. Voilà, c'était pas comme on réveille un bébé, mais l'ange l'a frappé sur le côté. Donc, ce qui pourrait confirmer la thèse que c'est peut-être un sommeil insouciant. L'ange l'a frappé, réveille-toi, et puis il s'est réveillé. L'ange a pris le temps, mais nous sommes dans un moment où nous avons besoin de nous réveiller, bien-aimés, frères et sœurs. L'adversaire que nous avons devant nous s'appelle le malin, mais nous avons besoin de nous réveiller parce que, comme on partageait ça hier soir avec ceux qui étaient connectés,
À un moment donné, il y avait des ennemis tout autour d'Élisée, mais parce que nous n'avons pas les yeux ouverts, on a peur. Et quand Élisée a prié en disant « Ouvre-lui les yeux » à son serviteur, il a prié de Dieu, et Dieu a ouvert ses yeux, et là on a vu qu'il y avait plein de chars de feu avec des anges. Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux, mais seulement nous ne les voyons pas, parce que nous sommes endormis. Celui qui dort ne voit rien, parce que à la rigueur, il fait des rêves, et certains sont en train de rêver les yeux ouverts, mais nous avons besoin de nous réveiller spirituellement pour pouvoir voir sur le plan spirituel. Ce n'est pas de ce sommeil qu'on a tous les soirs dont on parle, mais du sommeil spirituel. Nous avons besoin de nous réveiller. Et quand on dort spirituellement, on ne voit pas Dieu agir. Quand on dort spirituellement, on ne voit pas les anges qui sont autour de nous. Quand on dort spirituellement, on ne voit pas les miracles, la présence de Dieu, Dieu qui est à côté, comme nous l'avions partagé ces derniers temps. Que le Seigneur nous donne de nous réveiller, afin que nous voyions les réalités spirituelles qui nous entourent. Certes, le monde a ses plans, le monde a son arsenal, mais Dieu a beaucoup plus encore. Dieu a beaucoup plus encore. Et je disais hier, imaginez que le roi d'Assyrie avait envoyé ne serait-ce même que 10 000 soldats pour arrêter Élisée et son serviteur. Mais quand Dieu nous ouvre les yeux, c'est vrai que nous sommes entourés de 10 000 soldats. Mais quand on nous ouvre les yeux et qu'on voit qu'il y a 100 000 anges, mais est-ce que nous allons avoir peur? Mais non. Si nous ouvrons les yeux tout à coup et puis nous voyons qu'il y a 1 million d'anges à côté de nous, tout autour de nous, eh bien les 10 000 soldats, ces problèmes de l'ennemi ne seront qu'un point noir, noyés déjà au milieu de ces anges. Nous avons besoin de nous réveiller. Amen. Et pour se réveiller, pour vivre ces choses, eh bien, ce midi, j'aimerais citer l'expérience d'Élie. On est parti d'Élisée, mais l'expérience d'Élie, Élie va dire à un moment donné, alors qu'il y avait cette famine, alors que pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie, et quand Élie va finalement revenir sur la scène, il ne va pas tout de suite prier pour qu'il y ait de la pluie. Nous sommes dans un roi. On peut lire à partir de quelques versets déjà à partir du un roi chapitre 17, là où dans un premier temps Élie va fermer le ciel. Alors, un roi chapitre 17, si vous y êtes, Élie le Tishbite. Alors, il est dit au verset 1er, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, et sinon à ma parole. Et là, dans ce passage, tout ce qui va suivre, hein, donc après, vous savez, au chapitre 17, Dieu va pourvoir aux besoins d'Élie, mais je voudrais vous tracer un chemin, le chemin du réveil. Le chemin du réveil, ça passe d'abord par une première période de difficulté. Une première période de difficulté. Élie va d'abord fermer le ciel. Et quand il a fermé le ciel pendant ces 42 mois, il y avait la sécheresse, il y avait eu peut-être il y avait la famine, il y avait eu peut-être des décès, et 3 ans et demi quand même sans pluie, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que à l'époque où d'Élie, ce qui est le plus pratiqué à ce moment pour subvenir à ses besoins, c'est l'agriculture et l'élevage.
Il n'y a pas encore de bureau pour aller travailler dans un bureau d'assurance ou dans une banque. Il n'y a rien de tout ça. Eh bien, c'est l'agriculture et l'élevage. Et dire que, eh bien, il ne va plus pleuvoir pendant 3 ans et demi, ça a bloqué toutes les cultures. Et ça a bloqué aussi l'élevage parce qu'il y a forcément des bêtes qui étaient mortes de soif et même aussi de faim parce qu'il n'y a plus de blé, il n'y a plus de foin. Donc c'est quelque chose de très compliqué, mais il faut passer par là. Pour le réveil, il faut passer par là. Il faut passer par là parce qu'il faut interpeller la population. Il faut leur montrer que la situation dans laquelle vous êtes, ce n'est pas la bonne situation. Le peuple s'était détourné à ce moment-là de Dieu. Le peuple va suivre Baal, une divinité, et il faut un électrochoc pour les ramener à Dieu. Et là, c'est ce que nous sommes en train de vivre ces temps-ci. Nous sommes en train de vivre un temps de crise. Et quand on écoute les nouvelles, c'est pas tout à fait rassurante. Apparemment, il y a un variant breton qui est sorti. Ah ouais, la Bretagne. Il faut le couper et puis on le donne aux Anglais. Voyez-vous, les nouvelles ne sont pas rassurantes par rapport au vaccin, tout ça. Et je crois que maintenant, les gens sont quand même en train de se poser sérieusement des questions quant à ce qui concerne leur avenir. Élie a voulu qu'il y ait d'abord un temps de crise. Donc, il faut un temps de crise. Après le temps de crise, Élie va se présenter. Et Élie va se présenter pour leur démontrer que, voyez-vous, les dieux que vous suivez, les principes que vous avez, les raisonnements que vous avez ne peuvent pas vous sauver. Ne peuvent pas vous sauver. Il va commencer à leur dire, jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? C'était la position peut-être de certaines personnes dans l'Église aujourd'hui. Et parce que peut-être qu'on ne le remarque pas, mais le monde, la société est très très agressive par rapport à l'Église. L'intrusion de la société dans l'Église, c'était quelque chose de fort, de fort. Et sans le savoir, on a laissé la place, non pas à une vie chrétienne qui soit entièrement consacrée à l'Éternel, mais justement un pied dedans, un pied dehors. Et Élie va les ramener à cette réalité. Jusque à quand? Jusque à quand? Parce que, eh bien, ils n'ont pas dit clairement, on tourne le dos à l'Éternel, non, mais on suit aussi un peu Baal, parce qu'il y a des avantages. Et des fois, quand ça nous arrange, on va à gauche, quand ça ne nous arrange pas, on reste à droite. Et c'est quand même quelque chose à régler si nous voulons véritablement avoir cette mentalité de vainqueur. À quoi est-ce que je suis attaché? À quoi est-ce que je suis attaché? Jésus a dit, et on l'a cité à plusieurs reprises, que personne ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas être attaché à 2 choses. Et il est important, si nous voulons vivre ces choses, que nous puissions trancher et bien trancher pour que les choses qui ne sont pas de Dieu restent loin de nous et que les choses qui sont de Dieu, nous soyons entièrement consacrés à cela. Je vais vous citer quelques versets. Alors, une première verset nous dit dans Romains chapitre 7, verset 21, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voyez-vous, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Et 2 versets plus loin, toujours dans Romains 7, le verset 23, il dira,
Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il va même utiliser ce mot, cette loi me rend captif. Cette loi me rend captif. Et cette loi, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est l'attachement au monde, c'est l'attachement au raisonnement du monde, c'est l'attachement à la société. Voyez-vous, cette loi me rend captif. Et nous voulons, bien aimés, ce midi, prier que le Seigneur nous aide à nous détacher de tout ce qui ne vient pas de lui, à nous détacher de tout cela. Je lis un autre verset, c'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, où l'apôtre Pierre dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. » Ces choses qui nous attachent, qui nous tiennent à cœur, qui nous détachent plutôt de Dieu, ce sont aussi des choses que nous avons héritées, des choses que nous avons héritées. D'ailleurs, à un moment donné, c'était un psalmiste qui dira « Mon âme est attachée à la poussière ». Et on se rend compte qu'il peut y avoir un héritage, et c'est juste le terrain favorable de l'ennemi. Et comme j'avais expliqué déjà un mardi pour ceux qui étaient là, je sais que tout le monde n'était pas là, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, la Bible nous dit que quand l'Éternel s'est approché, ils ont entendu la voix de l'Éternel, ils étaient partis se cacher. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui est brisée. La relation entre Dieu et l'homme s'était brisée. Et ils étaient partis se cacher, ils ne voulaient plus voir Dieu, ils avaient honte de Dieu, de paraître devant Dieu. Mais Dieu va prononcer sa parole et puis va dire, parce que vous connaissez le passage, parce que vous avez accepté cela, eh bien la femme va accoucher dans la douleur, la terre va rendre ses fruits, et on pourrait dire que ce sont les conséquences de la désobéissance. Et souvent, ce que nous faisons, c'est que quand nous revenons à Jésus-Christ, quand nous revenons à Dieu, quand nous nous réconcilions à nouveau avec Dieu, d'ailleurs la Bible va utiliser ce mot de réconciliation, nous redevenons à nouveau enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, eh bien, dans notre vie chrétienne, des fois, nous allons plus nous attacher à défaire les liens des conséquences du péché et oublier, dans la plupart des temps, dans nos prières, de rechercher ardemment, de rechercher fortement à rétablir cette relation qui était entre l'homme et Dieu qui s'était brisée. La plupart de nos prières, je suis dedans, ça va être guéris-moi, ça va être sauve-moi, ça va être visite-moi, ça va être fais-moi du bien en parlant de moi, et puis on va prier pour les autres. Mais voyez-vous, ça va se concentrer aux besoins matériels. Mais dans le jardin d'Éden, le péché n'a pas seulement entraîné la souffrance, les douleurs, la maladie, toutes ces choses qui sont dans nos prières. Le péché a avant tout entraîné la rupture de la relation qui existe entre nous et Dieu. Et je trouve que s'attacher à Dieu, c'est vraiment retrouver cette relation intime
Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui nous aime et qui nous a sauvés, nous avions dit que c'est un Dieu qui ne change pas. Et c'est un Dieu qui est immuable. Il est toujours le même. Et ce Dieu, nous le voyons dans la Bible, c'est un Dieu qui se plaît à venir à notre rencontre. C'est un Dieu qui se plaît à parler avec nous, à dialoguer avec nous. C'est un Dieu qui, ça ne le dérange pas du tout, hein, d'aller faire un tour, d'aller faire une balade et de venir me visiter, de venir s'asseoir à côté de moi et même d'aller jusqu'à dire, ah ben tiens, si tu me prépares quelque chose, je vais prendre le temps, m'asseoir avec toi et partager un bon repas. Un bon repas, non pas parce que c'est le repas le plus copieux, mais un bon repas parce que c'est mon enfant qui l'a préparé. C'est quelqu'un qui m'aime de tout son cœur. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Mais regardez même dans nos églises combien nous avons du mal à louer Dieu. Nous avons du mal à adorer Dieu. Voyez-vous, on n'attire même pas sa présence. Mais quand on va dire, mais écoutez, bon, peut-être pas ici, mais je ne sais pas, mais dans certaines églises, on va dire tout à coup en disant, mais, eh bien, j'ai fait un rêve ce matin, et puis j'ai dit que j'avais vu dans le rêve que l'ennemi veut attaquer l'église, on va prier, ben, tout le monde va se lever de toutes ses forces, il faut repousser l'ennemi, mais quand je dis, ben, écoutez, j'ai eu une révélation qui n'en est pas une. Dieu a dit, si vous me louez, je vais venir habiter au milieu de vous. Eh bien, on ne voit pas la même force, le même élan pour louer Dieu et faire descendre sa présence au milieu de nous. Voyez un peu le contraste? Ben oui. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. Pourquoi? Parce que, eh bien, sans le savoir, l'ennemi nous a piégés. Nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Et Élie a été obligé de les amener là. Et il va leur dire, jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, mais suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. Et vous n'êtes pas à 100% avec Dieu, et vous n'êtes pas non plus à 100% dans le monde. Ah non, non, moi je ne suis pas dans le monde. C'est vrai qu'on n'est pas à 100% dans le monde, mais on n'est pas à 100% non plus avec Dieu. On est où? On est où? Et donc, je pense que on va prier, on va s'arrêter là. Nous avons besoin de revenir pleinement à Dieu. Nous sommes à une époque et je vais comment l'appelle-t-on, je vais terminer avec cet exemple où le monde veut, et c'est un mot hein, qu'on a entendu, je vous avais même cité ce mot, comment... il y a certaines personnes qui dans le monde parlent de mise à jour. De mise à jour. Ces derniers temps, avec tout ce qui se passe. Ils disent que voilà, ils veulent faire voilà, une mise à jour. Je ne sais pas s'ils vont parvenir, mais peut-être que nous, on a besoin de faire une mise à jour dans notre vie spirituelle par rapport à l'attachement de Dieu. Il y a un pasteur qui a envoyé un message ce matin, juste une photo. Je suis sur un groupe de pasteurs africains. Et il avait envoyé pour les autres pasteurs. Et il disait, serviteur de Dieu, au lieu de rechercher l'onction de Dieu, recherche le Dieu de l'onction. Et j'ai regardé ça, je me suis dit, mais ça rejoint ce que je veux partager aujourd'hui. Au lieu de rechercher les bénédictions de Dieu, au lieu de rechercher les guérisons de Dieu, au lieu de rechercher les miracles de Dieu, si nous recherchons le Dieu de miracles, si nous recherchons le Dieu de guérison, si nous recherchons le Dieu de bénédiction,
eh bien, je vous avoue que notre vie serait beaucoup, beaucoup plus victorieuse Amen. que ça ne paraît aujourd'hui. Que ça ne paraît aujourd'hui. Jusqu'à quel point est-ce que je suis attaché à Dieu? Le pasteur Joël Chédouille avait donné un exemple. Et l'exemple est parlant. Il a dit, parce que lui, il habite au Havre, il disait, imaginez que j'ai pris ma voiture depuis le Havre pour aller à Marseille. Alors, je ne pense pas qu'il pourrait le faire en une journée, parce que c'est très long. Et que j'ai respecté, c'est lui qui parle, j'ai respecté la limitation de vitesse. Un yeux sur le tableau de bord, j'ai respecté la limitation de vitesse. Et puis, comme la route était longue, il est presque arrivé à Marseille. Et là, peut-être avec la fatigue, eh bien, il a dépassé un peu la vitesse, peut-être de 5 points, de 7 points. Et puis, la police l'arrête. Il va dire, ben, écoute, j'ai fait 1500 km sans dépasser. Vous n'allez quand même pas me verbaliser parce que juste sur 10 km où j'ai dépassé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voyez-vous, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est 100% qu'il faut. Voilà. Quel est mon degré d'attachement à Dieu? C'est 100% qu'il faut pour Dieu. On avait donné l'exemple de ce tableau blanc. La maîtresse avait fait un point noir et elle a dit aux enfants, qu'est-ce que vous voyez? Un point noir. Que ça soit sur une robe blanche, un point noir, c'est ce qu'on voit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas 100% blanc. Et comprenons-le, frères et sœurs, que c'est 100% d'attachement qu'il faut pour Dieu. Si nous voulons vivre, alors c'est peut-être le moment aujourd'hui, après avoir prié pour avoir cette mentalité de victoire, de continuer dans cet élan en disant, Seigneur, je veux à tout prix avoir cette mentalité de victorieux. Je veux à tout prix vivre ces choses que nous avions dit, rentrer dans les bénédictions que tu as pour moi. Et pour cela, je veux faire une mise à jour. Je pense que nous en avons besoin. Je pense que nous avons besoin. Nous avons besoin, bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin aujourd'hui peut-être de répandre notre cœur devant Dieu et de lui dire, montre-moi. Et de lui dire, Seigneur, montre-moi. Et nous avons besoin aujourd'hui de prendre le dessus sur ces petits mensonges, ces mensonges blancs, ces demi-mensonges qui sont encore là. Parce que nous comprenons que c'est 100% d'attachement qu'il nous faut pour Dieu. Ouais. Et tout comme dans certains versets que j'avais dit tout à l'heure, on peut être attaché au mal. On peut peut-être être attaché à la poussière, c'est ce qu'a dit le psalmiste. Ou encore, on peut être attaché à l'héritage que nous avions reçu de nos parents. Tout comme on peut être complètement captif de ce passé. Eh bien, de la même manière, nous avons besoin de tout chambouler. Être complètement attaché à Dieu. Oui, je veux bien être captif, mais être captif de Dieu. Être captif à 100% de Dieu. Oui, je veux être attaché, non pas à la poussière, mais à la gloire. À la gloire. Et il faut que je sois attaché à 100%. On prie quelques instants, et puis après, on prendrait encore le temps, et on veut continuer à prier pour nos frères et sœurs, pour les bien-aimés qui sont en difficulté, mais pour nous-mêmes, pour continuer dans cette mentalité de vainqueur. Eh bien, prions que le Seigneur nous montre ce qui ne va pas dans notre vie. Peut-être dans notre manière de parler, dans notre manière de marcher, dans les images que nous regardons, dans peut-être comment est-ce que nous organisons notre vie quotidienne. C'est là, c'est des choses pratiques. Ça montre finalement que je ne suis pas attaché à 100% à mon Dieu. Même les amis avec qui je traîne et qui m'entraînent des fois. Peut-être que ça montre que je ne suis pas attaché à 100% à Dieu. Mais jusqu'à quand est-ce que ça va rester comme ça?
il faut que ça s'arrête maintenant pour que la gloire de Dieu se manifeste. Oui. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te remercier encore pour la grâce que nous avons de t'avoir. Amen. Quelle bénédiction de pouvoir se rassembler en présentiel et puis aussi, Seigneur, de savoir que nos frères nous suivent par visioconférence ce midi. Seigneur, depuis le début de ce temps consacré aux jeûnes et prières, c'est avec un cœur entier que nous nous présentons devant toi, désirant pleinement vivre tout ce que toi tu as prévu pour nous. Seigneur, oui, c'est toi qui es à la barre, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Tu vas nous préparer à la rencontre de notre Seigneur qui vient bientôt nous chercher. Et tu veux, Seigneur, avant cela nous utiliser comme des instruments de gloire, comme des instruments de gloire, parce que, Seigneur, tu as préparé un réveil pour la France. Mais Seigneur, notre Dieu, ce midi, nous sommes là, nous te demandons de poser ta main sur nos cœurs, de permettre, Seigneur, que nous puissions voir au-delà, Seigneur, de ce qui est physique. Tu me connais bien, et tu connais bien mon frère, tu connais bien ma soeur, tu connais chacun d'entre nous, Seigneur. C'est toi qui sais ce qui ne va pas dans notre vie. Et Seigneur, des fois, tu nous as révélé des choses, mais nous n'avons pas voulu les régler. Et c'est maintenant le moment de régler ces choses. C'est maintenant le moment de te demander la force de revoir notre vie chrétienne, de faire une mise à jour, comme j'ai dit tout à l'heure, de compter, Seigneur, jusqu'à quel point nous sommes attachés à toi, jusqu'à quel point l'Église est attachée à toi. Nous voulons revenir, Seigneur, dans cette relation d'intimité que tu avais avec l'homme avant la chute. Nous voulons, Seigneur, chérir ta présence plus que toute autre chose. Nous voulons être animés, Seigneur, du même esprit que David, qui va dire: une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Combien, Seigneur, sommes-nous loin de cette belle réflexion? Combien parmi nous, Seigneur, sont loin de ce que David dirait également en disant: je désire ardemment quelque chose, c'est d'habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Ce sont des gens qui ont retrouvé cette relation, qui ont retrouvé cette intimité et qui, Seigneur, malgré les situations difficiles, sont restés 100% attachés à toi. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Et c'est l'exemple de David, l'exemple d'Élie, l'exemple de Moïse, l'exemple de Jésus. Et nous pouvons citer d'autres exemples, nous montrent que c'est possible, Seigneur notre Dieu. Alors, ce midi, nous voici devant toi. Seigneur, ouvre nos yeux, que nous soyons une église qui ne ferme plus les yeux sur les péchés des uns des autres. La Bible dit: aidez-vous les uns les autres, soutenez-vous. Seigneur, donne-nous la sagesse de pouvoir sortir de notre vie ce qui ne glorifie pas ton nom, mais donne-nous aussi le courage et la sagesse, l'amour, Seigneur, d'aller vers un frère, une sœur et de dire: bien-aimé, je pense que il y a un souci, je veux te dire comment est-ce que je vois les choses. Oh, s'il te plaît, Seigneur notre Dieu, pose ta main sur notre assemblée. Nous ne voulons plus continuer comme ça, qu'il y ait des murmures, qu'il y ait, Seigneur, de la médisance parce que des choses ne vont pas, mais donne-nous le courage de les corriger, celles que nous voyons. Seigneur, montre-les-nous celles que nous ne voyons pas. Et Seigneur, donne-nous la sagesse de travailler dans la communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs pour que ta gloire se manifeste dans notre assemblée. Oh, s'il te plaît, Seigneur, visite-nous encore ce midi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, sois loué, sois béni, sois adoré et glorifié pour tout ce que tu es. Amen. Alléluia. Nous savons qu'aujourd'hui encore nous sommes sous ton saint regard, Seigneur, et pour la vie que tu nous as communiquée en Jésus-Christ. Seigneur, c'est vrai que tout est compliqué dans ce monde, tout devient difficile. La vie du dehors, Seigneur, elle est comme elle est, et nous ne voulons pas plonger dans cette routine, mais être, Seigneur, aujourd'hui devant toi, mettre ce temps à part, Seigneur, de consécration, et de se dire que tu es là au milieu de nous,
et que nous voulons t'apporter toute notre reconnaissance pour la joie, le bonheur que nous avons de te connaître. Et si nous te connaissons, c'est un effet de ta grâce, c'est pas parce que nous l'avons voulu, parce que tu es venu nous chercher là où nous étions. C'est vrai, Seigneur, que pour prendre un exemple, dans un établissement, il y a plusieurs sorties, il y a plusieurs entrées. Il ne faut pas choisir la mauvaise sortie, mais il faut choisir la bonne entrée là où tu te trouves. Parce que dans cette entrée-là, tu es, et puis tu veux nous emmener encore plus loin avec toi. Alors nous t'apportons ton église où c'est une entrée spirituelle, là où tu te trouves aussi, parce que c'est ta maison, c'est ton règne, et tu es au milieu de nous, tu veux faire de grandes choses. Ne restons pas, Seigneur, nous savons qu'il y a toujours un temps pour dormir, un temps pour être réveillé, et nous avons besoin d'être réveillés, et quand nous sommes réveillés, c'est de pouvoir travailler à ton service et d'être toujours là quand il le faut. Nous savons que ce n'est pas toujours facile, nous sommes des humains bien limités, mais par ta grâce, Seigneur, tu nous aides à aller de l'avant. Et si nous voulons te réclamer, Seigneur, pour que nous soyons utiles entre tes mains, et afin pour servir ta gloire pour tout ce que tu es, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni sois-tu. Louange, gloire et honneur à ton Saint-Nom, Seigneur. Je veux t'apporter tout mon être ce midi. Je veux t'apporter, Seigneur, l'esprit s'il y a, Seigneur, une partie de mon être qui n'est pas couverte par le sang, qui manque de consécration, Seigneur. Je veux m'humilier devant toi, je veux que tu me montres pour nous-mêmes, Seigneur, de ce qui ne va pas, Seigneur. Je veux rester attaché à toi. Je veux être à 100% à toi, Seigneur. Je ne veux même pas laisser un petit peu de suivre ma confiance. Je ne veux pas, Seigneur, venir Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Je veux te suivre dans les mauvais jours. Il suffit parfois, Seigneur, d'une simple étincelle pour allumer un incendie, Seigneur. Nous avons besoin du feu de l'Esprit, Seigneur, afin que nos cœurs, Seigneur, soient tout à nouveau travaillés. Que le feu du premier amour, Seigneur, que tu avais mis, Seigneur, en nous, et qui pour certains, Seigneur, s'est éteint, Seigneur, soit rallumé, ravivé. Nous avons besoin de venir à toi, de venir à la croix, Seigneur, afin de voir, mais aussi de croire fermement à ton amour, Seigneur, à ta bonté, à ta patience, à ta miséricorde, à ta grâce, Seigneur. Car si nous sommes encore là aujourd'hui, Seigneur, c'est bien l'effet de ta grâce. Ce n'est pas nos efforts qui nous ont amenés vers toi, mais c'est toi qui es venu vers nous. C'est vrai, Seigneur, tu es descendu du ciel, parce que nous étions même incapables de lever les yeux vers toi. À force de garder le sol, Seigneur, nous étions devenus comme des bossus. Mais Seigneur, quelqu'un a dit, je préfère avoir un torticolis en levant les yeux vers toi, plutôt que de devenir bossu en regardant la terre. Oh Seigneur mon Dieu, cette puissance, Seigneur, qui est là, prête, disponible pour chacun de nous. Ce caractère, Seigneur, qui met justement en nous, qui nous révèle, Seigneur, qui nous sommes, ce que nous sommes, Seigneur. Qu'il n'y ait point en nous de crainte du jugement, Seigneur, parce que tu as tout accompli. Mais que nous soyons fermement attachés à ta parole et à l'écriture. Parce que c'est pour nous, Seigneur, une nourriture, une richesse inépuisable, Seigneur. Pourquoi dire, Seigneur, nous avons faim, que nous refusons de prendre, Seigneur, les mets succulents qui sont sur la table que tu as mis, que tu as dressés. Nous ne voulons pas être de ceux qui se contentent des miettes, Seigneur, comme les chiens sous la table. Mais nous voulons être enrichis de toi, enrichis par toi, enrichis pour te servir, Seigneur, pour t'honorer, pour aller plus loin avec toi, pour être des vainqueurs, Seigneur, pour être de ceux qui triomphent de l'adversité, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ne craignent point. Combien de fois, Seigneur, ta parole dit, ne crains point. Seigneur, le monde est dans le tremblement, le monde est effrayé, mais nous savons en qui nous avons cru. Nous croyons en l'Éternel des armées, au Christ ressuscité, en celui qui nous a fait la promesse d'être tous les jours avec nous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, tu es là et tu nous émerveilles, Seigneur.
Oh Dieu, sois loué, Seigneur, sois béni. Que toute bouche te loue, Seigneur. Que tout cœur, Seigneur, t'exalte. Que la puissance de l'agneau soit en chacun de nous encore aujourd'hui. Et que nous puissions ressentir, Seigneur, ce feu, Seigneur, qui nous anime. Que la lumière, Seigneur, resplendisse sur nos vies. Ta lumière, Seigneur. Sois béni, sois loué, parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes qui sont sauvés par ta grâce. Parce que le pardon est entré dans nos vies. Le pardon est entré dans notre cœur, Seigneur. Qui, Seigneur, qui pourrait nous pardonner? Ce n'est pas un homme, c'est toi, Père. Qui pourrait nous ramener dans la bergerie? C'est le bon berger. Qui pourrait nous faire asseoir avec toi en ta présence? L'Esprit Saint nous donne une sainte convocation aujourd'hui encore, de venir à toi et de dire, comme Seigneur, il est écrit dans ta parole, pardonne-moi, Père, parce que j'ai péché. Et nous savons, Seigneur, que ton amour efface les transgressions. Mais ce n'est pas pour cela, Seigneur, qu'à chaque fois, il faut retomber et recommencer. Mais nous voulons être vigilants à l'égard du mal qui règne, à l'égard de cet esprit, Seigneur, qui veut se saisir de nos cœurs, de nos âmes. Seigneur, nous voulons affirmer et proclamer que seul le Seigneur est Dieu, que seul Jésus-Christ est roi, et que le nom de l'Éternel est très haut et tout-puissant. Oh mon âme, Seigneur, avec mes frères encore aujourd'hui, prends plaisir à te louer, à t'adorer, Seigneur. Nous ne voulons pas être toujours de ceux qui demandent, qui disent comme la sanctuaire, donne. Mais au contraire, t'apporter, Seigneur, toute notre adoration, toute notre louange, Seigneur, car tu en es vraiment digne, mon Dieu. Que ton nom soit adoré, glorifié, et que la terre elle-même se réjouisse d'avoir été créée par toi, Seigneur, comme nous le faisons encore, nous-mêmes aujourd'hui, car nous te devons la vie. Ton esprit est en nous. Nous devons être, Seigneur, dans cette certitude que rien ne nous séparera de ton amour, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous d'être des éclaireurs, Seigneur. Donne-nous d'être des sentinelles, Seigneur, dans ce monde. Fais de nous des voyants guerriers, des héros de la foi, Seigneur. Oui, qu'une armée se lève, que des hommes, des femmes se lèvent. La parole dit qu'un peu de sommeil et la disette te surprendra. Nous voulons, Seigneur, dans notre amour pour toi, Seigneur, être à l'éveil, être en action et y aller, être pour toi de véritables soldats de Christ. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que nous continuions à prier. Je veux que nous prions pour notre Église, qu'il y ait, descende sur notre Église une atmosphère de sainteté, de sanctification, une atmosphère de repentance, une atmosphère de consécration sur Villefranche, sur Tarare. Amen, amen, amen. Et une atmosphère qui va nous amener à... Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne sont pas avec nous, mais la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et nous avions dit ces derniers jours que quand nous demandons quelque chose à Dieu, il nous exauce. Et prions avec assurance. Nous voulons que notre Église aille à contre-courant de ce qui se passe tout autour. Nous voulons que la présence de Dieu revienne dans nos assemblées. Amen. Nous voulons vraiment que même nos bien-aimés qui ne peuvent pas revenir pour le moment à cause de la situation, même dans leur maison, soient visités. Pour témoignage, ce n'est pas une seule fois, mais 2 fois. J'avais lu ce témoignage, mais je n'ai pas lu toute la vie de Dwight Moody.
C'était un évangéliste qui avait vécu à Chicago. Pour la petite histoire, c'était son slogan à lui qui disait « Est-ce que nous pouvons atteindre le monde entier avec l'évangile ?» Et il répond « Nous devons le faire, nous pouvons le faire. » Et nous allons le faire. Et comme Barack Obama avait vécu à Chicago et puis il est un peu proche des milieux baptistes, c'était là où il a pris son slogan « Yes, we can ». C'est concernant l'évangélisation du monde entier. Et cet homme, Dwight Moody, un jour, il avait pris un train pour aller quelque part. Et je ne sais pas quelle prière il avait fait, mais une atmosphère de consécration, une atmosphère de sanctification était descendue sur le train. Et les gens, ça a commencé par le wagon dans lequel il était assis. Celui qui est en face, tout à coup, a commencé à pleurer sur son péché. Et puis, ça a touché l'autre, ça a contaminé l'autre wagon. Et tout le train, c'est devenu, la présence de Dieu était là. Amen. Le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Voyez-vous, c'est ce que je veux véritablement que nous vivons. Nous disons des fois, et moi aussi je suis dedans, que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Mais la Bible dit que quand le Saint-Esprit est là, ce n'est pas simplement l'onction, ce n'est pas simplement la gloire, mais c'est aussi la conviction du péché. Le Saint-Esprit convainc du péché. Et ça, nous ne le voyons pas souvent dans nos assemblées. Mais nous voulons prier que ça soit comme ça. Il y a cette conviction qui était tombée sur le train. Et le témoignage disait que, eh bien, les gens qui, quand le train arrivait dans une gare, il y en a des gens qui sortaient en pleurs, et puis il y en a d'autres qui rentraient. Quand ils sortaient, ceux qui allaient, ils disaient, ben, qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui se passe? Mais quand ils rentrent dans le train, ils rentrent dans la même atmosphère, et puis Dieu avait fait un grand miracle. Et ça, c'est un beau miracle que nous voulons vivre. Et cet homme, je ne sais pas comment est-ce qu'il avait prié. Il a simplement peut-être demandé à Dieu, manifeste-toi par ton Esprit Saint, donne à ce qu'il y ait une conviction du péché. Et un jour, c'était dans la ville de New York, eh bien, une dame va poser la question à quelqu'un en disant, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la ville? Je vois les gens qui sont en train de pleurer, il y en a qui se mettent à genoux, dans la rue, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'autre lui a dit, on dirait que Dwight Moody est venu, doit être là sur New York. C'était sa marque de fabrique. Et bien aimé, à ce moment-là, il n'y avait pas encore le réveil de la Pentecôte que nous avions reçu à partir de 1905, mais le Saint-Esprit agissait. Et nous voulons que ça soit comme ça dans notre Église. Amen. Parce que nous avons besoin, moi aussi dedans, d'être convaincus du péché, là où il y a encore le péché, là où il y a un comportement qui ne va pas. Et prions, frères et sœurs, supplions Dieu, et que nous ne voulons pas simplement que parce que la prédication est bien, parce que la louange est bien, que le Saint-Esprit s'arrête à ces manifestations dans nos églises. Non, nous voulons aussi qu'il y ait des convictions de péché, parce que nous savons que sans la sainteté, nous ne sommes pas prêts pour rencontrer notre Dieu. On élève la voix et on prie quelques instants, bien-aimés. Seigneur, ça nous tient à cœur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu viennes changer l'atmosphère de nos réunions. Que le Saint-Esprit soit là et qu'il se manifeste comme tu nous l'as dit aussi dans ta parole, que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous voulons une atmosphère de sainteté, une atmosphère de sanctification, une atmosphère de consécration. Seigneur, qu'il tombe sur notre Église et qu'il soit sur le pasteur, qu'il soit sur le chantre, qu'il soit sur les musiciens. Seigneur, que cette atmosphère soit là, Seigneur, que ça soit sur les frères et sœurs qui font l'accueil, que ça soit sur le moniteur des enfants, et que, Seigneur, nos enfants, Seigneur, soient transportés par cette atmosphère de sainteté, cette atmosphère de consécration, que ça soit, Seigneur, sur ceux qui viennent ici pour la première fois, même au niveau de la Sono, Seigneur, viens changer l'atmosphère spirituelle de notre assemblée, de nos assemblées, sur Ville
Villefranche sur Tarare. Seigneur, viens changer l'atmosphère de nos réunions. Même, Seigneur, si c'est par Zoom, même si c'est en ligne, Seigneur. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous voulons, Seigneur, aussi nous mettre à genoux. Nous voulons pleurer sur nos péchés. Nous voulons, Seigneur, corriger ce qui a besoin de l'être. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester à 98% dans l'attachement avec toi. C'est 100% que nous voulons. Et nous sommes en train de prier, Seigneur, pour nous. Mais nous prions pour toute ton Église. Seigneur, déjà, ce soir, lorsque nous allons nous rassembler en visioconférence, demain, lorsque nous allons nous retrouver ici, que ce soit, Seigneur, vendredi, ou encore, Seigneur, dimanche, lorsque nous allons nous rassembler dans nos lieux de culte, nous voulons qu'il y ait un changement, une transformation, nous voulons une différence dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, s'il te plaît, étends tes mains, Seigneur, visite-nous. Le miracle que nous voulons, Seigneur, c'est ce que je raconte tout à l'heure. Oh, qu'est-ce que ce serait beau que dimanche, Seigneur, nous nous mettons à genoux poussés par le Saint-Esprit et que nous allons vers nos frères, nos sœurs, et que nous avons blessés, Seigneur, par des propos, et que nous nous réconcilions, et qu'il y ait des personnes nouvelles qui viennent, qui soient saisies par le Saint-Esprit, Seigneur. Oh, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, manifeste-toi dans notre assemblée, manifeste-toi dans notre assemblée. Oh, Seigneur, s'il te plaît. Dans le corps de chacun. Nous ne Oh voulons Dieu, pas, de Seigneur, grâce, Dieu rester de dans le grâce, Dieu de superficiel. lumière, alléluia. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, dans la peu près. Nous voulons une consécration authentique. Nous voulons une vraie consécration, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que la sainteté soit là dans cette église. Et que, Seigneur, le péché, Seigneur, soit réprimé au milieu de nous. Que le péché soit repoussé au milieu de nous. Donne-nous d'être sensibles, Seigneur, sensibles à ton Esprit Saint. Que nous ne tolérions pas, Seigneur, le péché. Alléluia, Seigneur. Nous voulons cette mise à jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous la voulons, Seigneur, maintenant sur Villefranche, sur Tarare. Nous la voulons, Seigneur, dans nos vies. Nous ne voulons pas continuer comme ça, Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur. Et si nous voulons être prêts, si nous voulons être des victorieux, Seigneur, viens aussi nous visiter dans ce domaine spécifique afin que notre attachement soit à 100%. Amen. Merci, Seigneur. Sincère, Seigneur. Béni sois-tu. Louange, gloire et honneur à ton Seigneur. Nous allons continuer à prier chez nous. Amen, alléluia. Continuez à prier chez nous tout au long de cette journée. Et même les autres, faisons revenir la présence de Dieu. À un moment donné, un homme avait donné naissance à un garçon et sa maman lui a donné le nom de Ichabod. Ichabod. Dans la Bible, une maman avait donné naissance à un garçon et elle n'avait pas trouvé mieux que de lui donner ce nom Ichabod, qui veut dire il n'y a plus de gloire. La gloire est partie. Parce que c'était la situation. Et nous voulons que la gloire de Dieu revienne. Nous voulons être des victorieux, mais continuons à prier des prières comme ça pour que Dieu ramène son Esprit Saint de cette manière. Alléluia, amen. 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 On va terminer par quelques sujets de prière. Donc, notre sœur Cathy va mieux. Elle va donc aller sur Trévoux pour commencer dans les jours à venir les soins. Au niveau donc c'est son foie, donc nous voulons continuer à prier pour elle. Nous voulons aussi prier pour tous ceux qui ont été positifs au Covid, même si la nouvelle elle est bonne du côté de ce couple. Je n'avais pas cité leur nom depuis. Voilà, Brigitte et Philippe. Donc, elle est rentrée de l'hôpital. Lui, ça va aussi mieux. Merci Seigneur. Et puis,
Voilà, donc Josette est toujours fatiguée. Ouais. Voilà. On va prier. Elle avait cherché à se connecter un peu tout à l'heure. Je crois qu'elle s'était connectée pendant quelques minutes. Ouais. Et on veut prier, on veut prier pour eux. Et puis il y a aussi un garçon qui s'appelle Manu. On veut prier pour lui. Peut-être que vous connaissez d'autres personnes. On nous avait signalé. C'est mon fils, ma belle-fille et un de mes petits-enfants qui ont pris le Covid. D'accord. Donc, voyez-vous, la famille de notre frère. On nous avait signalé une réunion familiale qui avait eu lieu il y a de cela 3 semaines, un mois, à pas à Saint-Étienne sur Firminy. Il y a un frère de l'église qui est handicapé. C'était un frère qui avait beaucoup aidé dans l'église et puis il y a eu cet accident et puis il était resté handicapé. Et donc, je ne sais pas la teneur de la réunion, ils se sont retrouvés. Et puis après, suite à la réunion, il y a eu 15 membres de la famille qui avaient été positifs, dont ce frère qui avait été plongé dans le coma. Donc, je n'ai pas de nouvelles. C'est un frère qui avait arrêté de venir à l'église à cause de son handicap, déjà avant que nous, on quitte Saint-Étienne. Ouais, ça fait plus de 10 ans et puis, bon, je ne sais pas comment est-ce que les suivis ont fait. Il y a eu un pasteur et puis après, il y a maintenant un autre pasteur. Donc, le pasteur, je ne crois pas qu'il soit au courant de la situation, mais j'avais été informé. Je ne sais pas où c'en est. Voilà, on veut prier. Donc, encore, il s'appelle Angelo, ce frère, et puis toute la famille. Et puis, nous continuons à prier pour les foyers pour lesquels on a commencé à prier la dernière fois. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Amen, amen, amen. Dans ces foyers que nous avons cités, que Dieu connaît. Amen. Donc, amen. Voilà, si quelques voix veulent se lever, on va prier pour ces sujets. Alléluia, Merci. Seigneur mon Dieu. Oh, Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Et comme nous l'avons dit, Seigneur, tu as triomphé de toutes les maladies, Seigneur, à la croix. Amen. Nous pouvons regarder à toi, Seigneur, Oui, dans ces moments le triomphateur. difficiles, Alléluia. où beaucoup de frères et sœurs sont attaqués. C'est celui qui est toujours vainqueur. Et on eu le Covid, Seigneur, mais aucune maladie, Seigneur, ne peut te résister. Oui, Parce que aucune maladie ne peut tenir devant toi, Seigneur. C'est toi qui donnes la vie, Seigneur. Amen. Tu es vivant, Ta puissance se manifeste, ton autorité se manifeste dans la guérison, Seigneur. Alléluia, par l'onction de ton esprit. À toi, tout est assujetti, Seigneur. Oui, il n'y a rien Tu domines sur toutes choses, Seigneur. Tu es au contrôle de tout, Seigneur. Tout est à toi. Tout est pour Seigneur, toi, bien Seigneur mon Dieu. aimé, Seigneur. Et je voudrais aussi rajouter Amen. Tes regards se portent sur nos frères et sœurs qui passent par des temps difficiles, des moments de souffrance, Seigneur. Alléluia. Apprends-nous à prier les uns pour les autres, Seigneur. Oui, comme le commandement l'a dit. Amen, amen. Éveille nos cœurs, nos âmes, Seigneur. Une onction particulière sur chacun de nous, Seigneur. Alléluia, sur nos bien-aimés. Oh Seigneur Dieu, glorifié au Korobai, Babai, Kanamatike, au Kosanaite. Amen, glorifie-toi, glorifie-toi. Oui, Seigneur, tu es tout-puissant et nous Dorima di che sono di che o cosa, Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, tu entends les cris, Seigneur, de ceux qui pleurent, Seigneur, de ceux qui souffrent, Seigneur, mon Dieu. Il peut rester insensible, Seigneur, à ces cris, Seigneur, en prière, Dieu. Amara di Cristo. Alléluia.
Amen. Que ton peuple soit un peuple de prière, Seigneur. Oh, de prière, oui. Seigneur, je te prie en effet. Tous les canakés au Kosana Mateke au Shana. Alléluia, oui, Seigneur. Accorde-leur ta grâce, Seigneur, oui, ton amour, Seigneur, les guéris, les rétablis, Seigneur, alléluia. Parce que nous croyons à la puissance de la prière. Amen. Nous croyons à la puissance de la prière parce que nous prions à un Dieu tout-puissant. Oui, Nous amen. prions non seulement un Dieu, mais nous prions notre Père. Nous Amen. prions Le notre Papa Céleste, alléluia. Seigneur, nous savons que tu règnes, quoi qu'il arrive, Amen. quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, quoi que ce qui se passe dans ce Oui, monde, amen. notre Dieu règne encore et jamais. Il y a toujours, Seigneur. Alors ton amour ce matin, dans ces moments, nous croyons qu'il va toucher jusqu'en profondeur de l'âme. Amen. Les entrailles sont sur un lit de bouleversées, souffrance, Seigneur. qui Alléluia. sentent mal dans leur peau, qui sentent mal dans leur esprit, dans leur âme. Oui, Tu Seigneur, rétablis, nous croyons Seigneur, à la les montagnes, la toute-puissance cohésion avec du toi. Saint-Esprit, que vous réveillez nos âmes, pour réveiller nos Oh, consciences, et pour qu'enfin, Seigneur, dans l'an de grâce 2021, nous puissions dire, Seigneur, que Dieu Oui. est tout-puissant, Et que parce tu que es nous toujours aurons vu vivant, Dieu Seigneur. à l'œuvre Alléluia. dans ton Église, dans Et qu'il y nos a un corps, point dans nos changé, vies. qu'il n'y a Oui, aucune onde de Seigneur, variation nous en voulons toi, être Seigneur des mon Dieu. battants, nous voulons être des conquérants, Alléluia. nous voulons être des Alléluia. triomphants, nous voulons être des soldats de Dieu, les Amen, guerriers de amen, Dieu. amen. Oui, Seigneur, je le désire, moi, Oui. ce qui me concerne. Et nous Une armée du ne laisserons roi. jamais en paix, Alléluia. Seigneur, tant qu'on n'aura pas obtenu, c'est un peu comme la veuve et le juge unique, tant qu'on n'aura Ouais. pas obtenu ce que nous désirons Amen, pour ta amen, gloire, amen, pour amen, le salut amen. des âmes. Amen. Amen, 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 amen. Holy Shana, Alléluia. Holy Shana, Madike Shana. Oui, s'approcher de toi, Seigneur, est un gain pour chacun de nous. Merci pour tous tes bienfaits. Jésus, oui. Je sais, Seigneur Jésus, que tu connais les problèmes de chacun de nous. Oui, amen. Nos doutes, nos combats. Et Seigneur Jésus, aide-nous à t'aimer, à te louer de tout. Amen, amen, amen. Aide-nous, Seigneur Jésus, à t'aimer de tout notre cœur. Oui, de croire de tout notre cœur, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, à chercher ton royaume d'abord, Seigneur Jésus, parce que tu as dit, si on cherche ton royaume, tu nous donnes toutes les choses par-dessus. Oui, Seigneur Jésus, aide-nous à s'aimer réciproquement, Seigneur Jésus, aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Aide-nous au milieu de nos familles. Oh, oui. Oui, que nous puissions nous aimer les uns les autres comme tu l'as demandé toi-même, Seigneur. Cet amour premier, Seigneur Jésus, avec toi, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, à t'aimer vraiment, Seigneur Jésus, à nous faire confiance, Seigneur Jésus, à ne pas trembler devant les tempêtes qui sont Oui, autour de nous, amen. Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur Jésus, À tenir fermement, Seigneur. Alléluia. pour la famille que tu m'as donnée. Alléluia. Pour les frères qui sont là, Seigneur Jésus. Pour le pasteur Lolo et sa famille. Gloire à Jésus. Pour nous, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun, Seigneur Jésus. Amen, amen. Pour ma vie de couple, pour mes enfants et mon mari. Gloire, Seigneur. Alléluia. Amen. Grand est ton nom, Seigneur. Glorieux est ton nom. Yarabadike Sharabaike. Salamamama. Maraïte. Amen. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur El Shaddai. Amen. Oh, Yassarai. Amen, amen, amen. Oui. Merci pour ta parole qui s'accomplit, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, au nom de Jésus. Amen, amen. Todo sanaiteo, keo cosa. Alléluia. Todo sanaiteo. Non, bois, nos cœurs, nos vies. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Sharana, Louange et Sharana. gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce midi, pour ce temps passé dans ta présence. Amen.
cette communion de nos Garde-nous, frères et Seigneur, sœurs, Seigneur. dans Amen. cet élan. Nous voulons Mm. voir ta gloire, nous voulons être prêts pour Mm. l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons, Seigneur, qu'il y ait ce réveil, Oui. que nous Et tu soyons nous rends des disponibles instruments pour de te gloire servir fraternelle. davantage, Te Seigneur. remercions, Seigneur, de nous aider à continuer Amen. Amen. dans cet élan, à ne plus baisser les mains Mm. jusqu'à ce que, Seigneur, ta gloire se manifeste. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Merci encore Oh. pour chacune de nos vies, dans le beau et précieux nom de Amen. Jésus-Christ. Acclamez le roi. Oui. Amen. Ah, merci à toi, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.